L'heure du mystère. Une émission de Germaine Beaumont. Eh bien, chantez maintenant, par Georges Gabriel Baumier. Avec René Clermont, Pierre Trabeau, Didier Conti, Jean Péméja, Lisette Lemaire et Judith Magre. Réalisation Guy Delaunay. Décidément, mon cher Louis, la pratique que vous avez acquise à l'usine comme metteur au point de nos voitures de sport vous aura été plus utile que l'ont été pour moi mes études d'ingénieur. Non, monsieur Poinon. Je sais ce que je dis. Ces plans que vous venez de me soumettre sont capables de révolutionner la construction automobile. Non, vraiment, vous croyez? Je fais plus que croire. Je sais que vous avez tapé dans le mille et que bientôt vous n'aurez plus qu'à choisir parmi les offres de fabrication sous licence qui vous seront faites. Ouais, à condition de ne pas me faire griller au poteau. Pensez-vous, pas question. Et puisque vous me demandez de revoir vos plans et de préparer le dépôt de brevet, je vais m'en occuper. Ah bon? Ça ne traînera pas. D'ici 3 ou 4 jours, revenez me voir ici, chez moi. Oui, c'est plus sûr qu'à l'usine. On pourrait se demander ce que nous trafiquons ensemble. C'est ce que j'ai déjà fait, vous voyez. Et c'était la seule chose à faire. D'ici là, j'aurais vu si rien ne cloche dans vos plans, ce qui m'étonnerait. Si rien ne cloche, le dossier sera prêt. Nous n'aurons plus qu'à nous rendre ensemble à Paris pour les formalités de dépôt. Vous n'avez parlé à personne de votre invention? Oh, je suis pas fou, non? À personne. Oui, sauf à moi. Ah, oui, à vous, mais enfin, c'est différent, vous, monsieur Pralon. Depuis le temps qu'on travaille dans la même usine, on a eu le temps de se connaître, on s'apprécie. Puis vous avez toujours été très chic avec moi. Enfin, j'ai confiance, quoi. Et puis je suis sûr d'avoir raison d'avoir confiance. Mais comptez sur moi pour vous aider autant que je le pourrai. Vous savez, un metteur au point, c'est pas un ingénieur. Vous savez forcément des choses que je ne sais pas. La preuve que non. Avoir une idée, monsieur Pralon, c'est un coup de peau, enfin un coup de chance. Mais savoir l'exploiter, ça c'est une autre affaire. Il y a les questions juridiques, les questions financières. Alors là, moi, j'y connais rien. Oui, c'est évidemment délicat. Bon, alors voilà, monsieur Pralon, je vais vous demander... Est-ce que vous accepteriez de défendre mes intérêts? Non, pas seulement pour le dépôt, mais ensuite. Enfin, quand il s'agira d'exploiter le brevet. En principe, c'est faisable. Je ne vois pas à première vue ce qui pourrait s'opposer à... Non, rien, monsieur Pralon, absolument rien. Non, je vous demande un service et vous me le rendez, c'est tout. Mais c'est tout. Vous savez, les gens qui s'occupent de ce genre de choses, je ne sais pas, moi, quels honoraires ils demandent d'habitude, ou quel pourcentage, ça j'en sais rien. D'abord, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez me demander ce que vous voudrez, et moi, je vous dis d'accord, monsieur Pralon. Bon, si votre décision est prise... Ah oui, elle l'est. Quand on entreprend quelque chose ensemble, je trouve, moi, il vaut mieux marcher la main dans la main, ou bien alors ça vaut pas la peine de commencer. Moi, j'ai besoin de vous, monsieur Pralon. Enfin, disons que nous aurons besoin l'un de l'autre. Alors, c'est d'accord. Puisque vous insistez, Louis, d'accord. Oh, merci, monsieur Pralon, merci. Ne vous faites pas de soucis pour nos accords financiers, Louis. Nous nous arrangerons toujours. Bon, alors je reviendrai chez vous dans 3 ou 4 jours, c'est ça? De toute façon, je vous ferai signe. Attendez. Pour vos plans, vous êtes sûr qu'il n'y manque rien? Ah non, absolument rien, j'ai vérifié. Parfait. Non, je veux pas vous retenir plus longtemps, monsieur Pralon, il se fait tard, il faut que je m'en aille. Bon, et moi je vais m'atteler à la besogne. Bon, alors à bientôt, monsieur Pralon. Et encore merci. Passez devant, mon cher Louis, je vous accompagne jusqu'à votre voiture. Oh non, c'est pas la peine, ne vous dérangez pas. Je vous en prie. Merci. Au revoir, Louis. Au revoir. Au revoir, Louis. À bientôt.
Cet excellent Louis vient de m'apporter une véritable bombe. Je ne sais pas s'il en a pleinement conscience, mais son invention est encore plus importante qu'il ne le croit. Qu'est-ce que tu marmonnes entre tes dents, Charles? Et qui était ce type qui est enfin parti? Ce type, comme tu dis, n'a pas perdu son temps. Moi non plus, d'ailleurs. Oh, mais oui, bien sûr. Comme toujours, orgueilleux comme un paon et vaniteux comme un dindon. Non, non, Juliette, je t'en prie. Tu peux pas savoir... Je sais que tu es mon mari, que tu l'es depuis 20 ans, que tu en as 50, que la concentration de l'usine où tu travailles est maintenant chose faite, et que monsieur l'ingénieur Charles Pralon fera partie du premier train de licenciement. Voilà ce que je sais. Mon mari est un chômeur et un bon à rien. Tu vois ces plans? Ici, ce ne sont pas les papiers qui manquent, de quoi remplir des pleines poubelles. Ceux-là, regarde-les bien. Ce sont des titres de rente. Imbécile. Une rente assurée jusqu'à la fin de mes jours. Tu vois grand et tu vois loin. C'est vrai qu'avec ton imagination délirante... Ces épures représentent une invention remarquable. Comme tu es incapable de rien inventer, je suppose que si quelqu'un a su faire travailler sa matière grise, c'est ton visiteur. Qu'est-ce qu'il fait, ce type? Il est metteur au point chez nous. Simple metteur au point? Mais son idée est géniale. Il y a de l'argent à gagner gros comme ça. Pour lui? Pour nous deux. Qu'est-ce que tu as à voir là-dedans? Il m'a chargé de m'occuper de tout, depuis A jusqu'à Z. Du dépôt de brevets à l'exploitation du procédé. Si je comprends bien, ce serait une association. Une association, non, pas précisément. Je vais toucher des honoraires. Les honoraires habituels de l'ingénieur conseil. Pour t'occuper de tout alors qu'il ne fera rien. Son invention, elle est à lui. J'ai eu de la chance qu'il ait pensé à moi. Non? Pour? Pour le conseiller, pour le guider. Au prix d'un modeste pourboire. Je gagnerais autant en m'occupant de lui qu'en travaillant à l'usine. Même si tu gagnais autant, même si tu gagnais le double, même si tu gagnais le triple, le gros paquet, c'est lui qui l'aura. C'est normal, non? Non. Ça n'est pas normal qu'un mécano gagne plus qu'un ingénieur. Jamais je ne l'accepterai, jamais. Je n'y peux rien. Tu n'y peux rien, évidemment. Tu es un incapable. Je suis sûre que tu n'as même pas discuté. C'était pourtant le moment de lui tenir la dragée haute. Il n'aurait pas marché, j'aurais tout perdu. C'est moi qui ai tout perdu en t'épousant. Est-ce que j'ai pu être bête, mon Dieu, est-ce que j'ai pu être bête? Papa me l'avait bien dit. Épouse le marchand de bestiaux qui te fait la course, c'est plus solide qu'un ingénieur. Sa femme, à celui-là, elle a depuis longtemps son manteau de vison. J'ai toujours fait ce que j'ai pu. Les ratés font toujours ce qu'ils peuvent. Ça ne les empêche pas d'être des ratés. Enfin, j'ai quand même à mon actif quelques réussites. Grâce à moi. Des réussites par procuration, chaque fois que j'ai pris les choses en main, reconnais-le. Mais je ne dis pas le contraire. C'est encore heureux. Que puis-je faire? Que veux-tu que je fasse? Commence par réfléchir. Fais travailler ta matière grise, toi aussi. J'essaie. Cette invention, elle vaut réellement quelque chose? Si elle vaut quelque chose? Mais je te répète que c'est de l'or en barre. La fortune assurée. Écoute-moi bien. Mais je t'écoute, Juliette. L'invention, elle est là, sur la table. C'est bien vrai. Tu ne te fais pas d'illusions. Ouais, je connais mon métier. Tu dois revoir ce type? Dans quelques jours. Le brevet n'est pas encore pris? Je t'ai dit que non. Qui peut le prendre? L'inventeur, évidemment. En déposant les plans accompagnés d'un mémoire, je suppose. Oui, exactement. Les plans, tu les as. Le mémoire, tu peux le faire. Si tu déposes le tout en ton nom personnel, qui pourra prouver? Tu oublies l'autre. J'oublie jamais rien. Ni que tu vas être chômeur, ni que tu acceptes trop facilement d'être un gagne-petit, ni que notre pavillon est un logement de fonction et qu'avant longtemps nous serons à la rue, ni que la pauvreté est moche, ni que la fortune serait à nous si tu étais seulement capable de doubler ce mécano de malheur. Il y a des jours où je me demande si tu n'es pas complètement folle. Je suis folle, oui. Folle de rage de te voir si timoré, si stupide et si large. Ah non, je t'en prie. Ce n'est pas vrai? Non. Facile à dire. Tu vas te taire. Si je veux. Oui, eh ben, parle autant que tu le veux, si ça t'amuse. Mais toute seule. Moi, j'en ai par-dessus la tête de cette histoire. J'en ai ma claque. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors à cette heure-ci? L'atmosphère est irrespirable. J'étouffe. Un peu d'air me fera du bien. Ah, ma petite Sophie, il n'y a pas à dire, elle est épatante, la maison que tu as trouvée. Ah, j'étais sûre qu'elle te plairait. Ah, pour me plaire, elle me plaît. 100 kilomètres de Paris, ni trop près, ni trop loin, Oui. pas de voisins, pas de téléphone, la plaine Cambrousse, enfin, le coin idéal quand on a besoin de se mettre au vert. Ah, et tu en as besoin, Max, on dirait. Hein? Ah oui, plutôt, oui. Un pareil coup de chance m'a complètement vidé. Oh, ben le coup de chance, c'est que j'ai changé de couturière. Que j'ai fait ami-ami avec la jeune femme qui travaille dans son atelier depuis la mort de son mari. Il y a 2 ans, un certain Louis Morin. Oui, mécano de son état, il paraît. Ah non, pardon, metteur au point de voitures de course. Est-ce que c'est que la vie, quand même?
Un metteur au point de voiture de course qui se tue au volant de sa propre bagnole. C'est une ironie du sort, tu ne trouves pas? Oui. Ils habitaient ici tous les trois, sa mère, sa femme et lui. L'usine où il travaille est à une 50aine de kilomètres. Il s'en va un matin, comme tous les autres jours. Et on le retrouve sur la route, parti dans le décor, écrasé contre un arbre, tué sur le coup. Le tuyau du Lockheed avait lâché. Ah, c'est une chose qui peut arriver. Oh, à quelqu'un d'autre peut-être, pas à lui. Il aimait trop sa voiture, il la soignait trop bien. Il aurait dû s'apercevoir que quelque chose clochait, mais il n'a rien vu. Il y a même eu une enquête à l'époque, il y a 2 ans. Mais elle n'a rien donné. Dis donc, Sophie, on en apprend des choses chez ta couturière. Oui. Sa jeune femme est charmante. Quand elle s'est vue seule et sans le sou, elle a laissé la mère de Louis Morin occuper la petite maison. Et elle a trouvé cet emploi à Paris qui l'a dépannée. La suite, tu la connais. À la mort de sa belle-mère, elle hérite de la maison. Je lui parle un jour de notre désir d'avoir quelque chose à la campagne. Je visite avec elle et j'ai un tel coup de foudre que sans même te consulter, puisque comme par hasard, je ne savais pas où tu étais, j'achète à mon nom et voilà. C'est tout simple. Yes. Simple comme tous les contes de fées, simple comme l'âme candide de ma petite Sophie. Chérie. Encore un petit peu de café? Oh, beaucoup de café. Et une grosse tartine avec énormément de beurre. Oh, mais gare à ta ligne. Oh, un petit déjeuner de rien du tout au saut du lit, ça compte pas. Ça. Merci. Ah, tu as l'air en pleine forme. C'est un plaisir de te voir pour une fois un peu détendu. C'est simple. Si je m'écoutais, je ne bougerais plus d'ici. Oh oui, oh oui, oh oui. Oui, mais j'ai mes occupations que tu connais. Hélas. Mais que personne n'a besoin de connaître. Oh, il manquerait plus que ça. Non, ici, pour tout le monde, je suis représentant. Répète. Tu es représentant. Oui, mais en quoi? Ah bah ça, pas de détails. Si quelqu'un s'intéresse de trop près aux détails, tu réponds à côté ou tu ne réponds rien du tout. Bon. Tu serais un petit peu miro, un petit peu sourde et un petit peu muette, que ça ne m'étonnerait pas tellement, vois-tu? Parce que tu peux être charmeur, Max, quand tu veux bien t'en donner la peine. Mais rappelle-toi la règle d'or de ma profession. Ta profession aussi, on peut dire, oui. Mais c'est avec les détails qu'on se fait prendre. C'est en étant trop bavard qu'on se fait coiffer. Ton Max, chéri, est représentant. Ton Max bien-aimé s'absente. Ouf, bon débarras. Oui, il disparaît pour plus ou moins longtemps, c'est normal, rien à dire, pas de commentaire. Enfin, c'est la coupure idéale, quoi. Ici, les empoisonnements, je les laisse à la porte. S'il y a un mauvais coup dans le coin, très peu pour moi. Oui, facile à dire, ça. Ah ben ça, j'ai pas envie, mais alors là, pas envie du tout que les gendarmes viennent m'embêter à domicile. Oh, parle pas de malheur. Ouais, là, petite Sophie, du cran. Ou bien tu tiendras pas le coup. Oh, je devrais être rodée depuis le temps que ça dure, mais... Oh, il me semble que je ne le serai jamais à fond. Oh, ça viendra. Oh, avec la vie que tu mènes, ce serait trop beau si ça pouvait durer. Mais il n'y aura pas de pépin. Que sait-on jamais. Regarde-moi, petite Sophie. Un sourire. Mais non, pas du toc, un vrai, un bon. Là. Est-ce que je me suis jamais fait passer pour ce que je ne suis pas? Oh, non. As-tu toujours su, oui ou non, à quoi t'en tenir sur mon compte? Oui. T'ai-je jamais caché l'existence que je mène, les risques que je cours? Mais non. Ne t'ai-je jamais dit que même si je le souhaitais, il est trop tard pour revenir en arrière? N'ai-je pas été régulier avec toi? Oh, mais voyons, mais je ne te reproche rien. Et moi aussi, je serai régulière. S'il t'arrive un ennui, tu peux compter sur moi pour t'apporter des oranges. Ah, chic, je les adore. Mais s'il devait t'arriver un jour un vraiment gros ennui, j'aime autant te prévenir que j'ai le noir en horreur. Oh, bah ça, tous les goûts sont dans la nature. Ainsi, moi, j'ai horreur de ce buffet Henri II. Oh. Une pareille atrocité ne devrait pas être permise. Mais écoute, non, j'ai acheté la maison toute meublée, alors n'y pense plus et regarde ailleurs. Oui, mais où? Eh ben, dans le jardin, tiens. C'est là qu'est la surprise que je voulais te faire. Ton atelier, mon chéri. Un atelier pour moi? Oh, mon rêve! J'étais sûre de te faire plaisir. Mais tu veux qu'on aille le voir ensemble? Oh oui, comme de bien entendu. Ah ben alors, allons ensemble. Allons-y. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Il te plaît l'atelier? S'il me plaît, une merveille. Regarde cet outillage-là. Et rangé, faut voir comment. Ce gars-là, comment l'appelles-tu déjà là? Louis Morin.
Ah bah, c'était un méticuleux, hein. On s'en aperçoit tout de suite. Oui. Ah, qu'est-ce que je vais bricoler, qu'est-ce que je vais m'amuser. Oh oui, mais toi, quand tu t'amuses, ça fait malheureusement du bruit. Oh, on se refait pas, hein. À la maternelle, déjà, je savais pas jouer gentiment. Au lieu de discuter, je cognais. Oh. Je sais maintenant que c'est pas la bonne méthode, remarque, mais la persuasion avec des bons arguments à l'appui est autrement payante. Oui, j'en doute pas un instant. C'est beau la confiance. Oh, ce qui n'est pas mal non plus, dis donc, c'est la table à dessin. Oh oui, oh superbe. Mais on dirait, ma parole, que ce Louis Morin est encore là, qu'il va s'asseoir sur ce tabouret et se mettre au travail. Oui. Il y a 2 ans que tout ça ne sert plus. Et regarde, Sophie, tout fonctionne encore parfaitement. La planche pivote, aucun tiroir n'est coincé. Ah, sauf celui-là, tiens, regarde. Fais voir. Attends. Non, il est coincé de l'intérieur. Tu veux que je t'aide? M'aider? On parle pas de malheur, surtout ne touche à rien. Ce que je veux, c'est l'ouvrir, pas le coincer définitivement. Oh, bah merci quand même, Maximilien. Maximilien? Je vais vexer ma Sophie. Oh. pauvre Max. Attends. Je crois que ça vient. Ah, ça y est, voilà. Vient. Et voilà le travail. Ah, est-ce que c'est que l'habitude, hein, quand même? Oh, bah qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon. Des trucs de mécano qui jouaient à l'ingénieur, on dirait. Bah, Sophie, regarde toutes ces épures là qu'il a faites. Ah bah. Il va falloir que je jette un coup d'œil sur tous ces trucs et ces machins. Oh, tu connais quelque chose de la mécanique? Moi? Ah non, rien du tout. Bah alors. Non, mais j'ai des copains que ça peut intéresser. Ah, toi, tu vas encore te mettre dans une sale histoire. Sale? Mais pourquoi sale? Il n'en sait rien, et moi non plus. Non, un conseil, laisse tomber. Ah non, par exemple. Non. Mais pourquoi, à peine sorti des ennuis, vouloir à toute force en chercher d'autres? Mais ce n'est pas mon intention de chercher des ennuis, non, pas du tout. Non, je veux simplement savoir à quoi peut bien servir ce que je viens de trouver dans ce tiroir. Bon, quand tu le sauras, si tu le sais jamais, tu seras bien avancé. Oh, la vie est si drôle, ma petite Sophie. Elle réserve de telles surprises. Sait-on jamais? Dieu sait que je suis patiente, mais je commence à en avoir assez. Qu'est-ce qui ne va pas encore, Juliette? La cuisinière en prend vraiment trop à son aise. Quant à son mari, n'en parlons pas. Il s'occupe bien du parc. C'est un bon chauffeur. Il n'a encore démoli ni l'une ni l'autre de nos 2 voitures, mais patience, ça viendra. Nous vivons à une époque, Charles, où il devient impossible de se faire servir. Profite donc de la vie au lieu de te faire des idées sur tout. Oh, avec toi, tout peut partir à volo, tu ne t'aperçois de rien. Il me semble que nos affaires ne vont pas si mal. Je crois même qu'elles ne pourraient pas mieux aller. Notre propriété de Rueil est l'une des plus belles de la région. C'est d'ailleurs toi qui l'as choisie. Je l'ai choisi de grand standing parce que je pensais que nous sortirions souvent. Que nous recevrions beaucoup. Mais monsieur n'aime qu'une chose, rester dans son coin avec son journal, sa pipe et ses pantoufles. Veux-tu que je te dise, c'est navrant. Je ne le trouve pas. Avec notre situation, nous devrions être beaucoup plus mondains, paraître, comme le font les personnalités du tout Paris. Seulement voilà, tu auras toujours, quoi qu'on fasse, la même mentalité de petit bourgeois besogneux. Je suis ce que je suis, tu es ce que tu es. N'empêche que tous nos rêves, même les plus fous, se sont réalisés. Tu voulais un manteau de vison? Tu en as 3. J'en ai 3, d'accord. Et puis? Crois-tu que ton marchand de bestiaux, dont tu m'as si souvent rebattu les oreilles, te les aurait ouvertes, les portes du tout Paris? Mufle. Oui, possible. C'est quand même à moi que tu dois ta réussite. À toi. Laisse-moi rire, tu es trop drôle. Est-ce que tu ne t'étais pas mis dans l'idée, espèce de pitre, à la mort de Louis Morin, d'aider sa vieille mère et sa veuve pleurer comme si ça te regardait? Tout le monde sachant que j'appréciais Louis, c'était normal. Normal, c'était stupide, oui. La gaffe à ne surtout pas commettre. Tu te serais jeté à l'eau comme un chien fou, sans réfléchir aux conséquences. Heureusement, j'étais là, je t'ai retenu, mais il était temps. Mais si ça ne te fait rien, j'aimerais autant parler d'autre chose. Pour une fois, tu as raison, c'est le passé, n'y pensons plus. Oui, ce n'est pas facile. Mais si. Là, je n'y peux rien, mais je n'y arrive pas. Ce que tu sais, ce que nous savons tous les deux. Enfin, l'affaire peut revenir sur l'eau un jour. Maintenant, plus tard. Jamais. Depuis 1 an et demi que le brevet est déposé. Mais, évidemment, tu dois avoir raison. Si quelque chose avait dû se produire, ce serait déjà fait. Ce serait fait depuis longtemps. Mais Louis Morin est mort.
Louis Morin est mort. Et tout demeuré que tu sois, je ne te crois pas assez jobard pour croire au revenant. J'écoute. Mais, que voulez-vous? Comment? Non. Ah non, mais ça ne me semble guère possible. Je suis tellement pris. Oui. Oui, évidemment, je peux à la rigueur trouver un trou dans mon emploi du temps. Je consulte mon agenda. Voyons. Demain après-midi, chez moi, à 5 heures précises. Comment? Ah oui, mais c'est que... Oui. Oui. Oui, bien, j'arrangerai ça, oui. Entendu. D'accord. Qui était-ce? Un ami de Louis Morin. Non. Non, c'est pas vrai, un ami de Louis Morin. Tu le connais? Non. Qu'est-ce qu'il veut? Me voir. Pourquoi? Il ne me l'a pas dit. Et tu ne le lui as pas demandé? Il m'a pas laissé placer un mot. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Je lui ai fixé un rendez-vous, demain à 5 heures. Je sais, j'ai entendu. Oui. Il préfère 9 heures du soir, ici. Et tu as accepté. C'est donc lui qui commande. Tu devrais comprendre que j'aimais mieux ne pas discuter. On aura tout vu. C'est lui, justement, qui ne veut pas être vu. Il m'a demandé d'être seul, d'éloigner les domestiques. Il semble très au courant de nos faits et gestes. Tu es blême. C'est possible. Mauviette. J'ai peur. Peur de quoi? Peur de lui. Peur d'un minable? Qu'est-ce que tu en sais? Louis Morin était un miteux. Son ami est donc un minable. Qui se ressemble, s'assemble. Tu n'as rien à craindre de ce type. Je l'espère. Qu'est-ce que tu paries qu'il va te taper d'un secours à la veuve? Si ce n'est que ça... Ça ou autre chose. Pas un sou, rien. Tu es président-directeur général de la Société d'exploitation des brevets Pralon, Charles. Ne l'oublie pas. L'invention est de toi. Le brevet est à toi. Louis Morin disparu. Personne ne peut prouver le contraire. Personne ne pourra jamais rien contre toi. Si tu te montres un homme en pleine possession de ses moyens et conscient de sa supériorité. Quand même, ça me fait quelque chose, ce coup de téléphone. Oh! Toi et tes lamentations, tes jérémiades. Pensons plutôt à nous organiser. Tu as dit ici, demain à 9 heures du soir. Ce type veut qu'on fasse le vide? Nous allons le faire. S'il croit que tu as besoin de garde du corps, il se trompe. Le meilleur garde du corps, c'est le revolver dans le tiroir de ton bureau. Tu me feras le plaisir de le garder à portée de ta main. Les encourageants? Je ne me paie pas de mots, moi. Je préfère tout prévoir, même le pire. Et les domestiques? Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut trouver quelque chose qui n'ait pas l'air trop anormal. C'est simple. Je loue 2 fauteuils pour la soirée dans un théâtre quelconque. Au dernier moment, nous ne pouvons pas les utiliser. Je leur en ferai cadeau et tu auras le champ libre, comme tu le voulais. Je le voulais. Tu en seras quitte pour simuler un malaise en fin d'après-midi. Suffisamment tôt pour qu'ils aient le temps de se mettre sur leur 31. Ce n'est pas trop te demander, Charles. Oh, moi, tu sais, comme cette histoire me rend déjà malade, un peu plus, un peu moins, je n'aurais pas à me forcer pour que vous tombiez tous dans le panneau. Y compris toi, Juliette. Monsieur Pralon, je présume? Entrez. Qui êtes-vous? Max. Max. Comment? Max tout court. Contentez-vous de mon prénom. Je ne comprends pas pourquoi. Vous êtes pourtant très compréhensif à l'occasion. Ainsi, vous m'avez accordé ce rendez-vous, sinon avec enthousiasme, du moins avec une parfaite bonne grâce. Je n'avais aucune raison de vous le refuser. Bien sûr. Aucune raison. C'est comme pour vos domestiques. J'ai fait le nécessaire. Mais vous ne m'apprenez rien, je les ai vus partir. Ma propriété était donc surveillée? Bon, simple précaution. Je me demande pourquoi. Eh bien, pour vous parler de mon copain. Nous deux, Louis Morin et moi... Non, mais ne rentrons pas dans des détails qui, de toute façon, ne vous intéressent pas. Venons-en au fait, voulez-vous? Le fait est que j'étais absent quand Louis a eu son accident de voiture, d'où mon retard à prendre contact avec vous.
Car, pour ne rien cacher, cet accident m'a semblé bizarre, pour ne pas dire plus. La police a procédé à une enquête. Oui, qui n'a rien donné, je sais. Malaise, ou faute de conduite. Comment le savoir? Comme vous dites, comment le savoir? Mais ce que je sais, moi, c'est que Louis Morin était en parfaite santé. Et qu'il était un as du volant. Tirez-en vous-même la conclusion. Ou plutôt, comme nous voilà dans le domaine de l'étrange, restons-y. Je n'ai guère de temps à vous consacrer. Moi non plus. Il y a 1 an et demi, n'avez-vous pas déposé un brevet? Je croyais que vous vouliez me parler de Louis Morin. Je ne fais que ça, cher monsieur. Savez-vous que sans son accident, mon copain aurait déposé une invention qui ressemble à la vôtre au point qu'on pourrait les confondre? Vous m'étonnez. Louis Morin n'était qu'un mécano. Il n'avait évidemment pas les aptitudes nécessaires. Alors que vous, monsieur Pralon, vous les avez. Je suis ingénieur. Un ingénieur qui, jusque-là, n'avait rien inventé, n'est-ce pas? Mais qui a fait sa demande de brevet 4 mois presque, jour pour jour, après la mort de Louis. Pourquoi ce délai? Simple précaution, je suppose. Mon invention n'était pas encore au point. Mais celle de Louis Morin l'était. Je n'ai terminé mes études qu'à ce moment-là. Vous attendiez que les choses se tassent. Je suis bien bon de discuter. Vous discutez pour me convaincre. Vous convaincre? Mais de quoi? Je vous le demande. Pour me convaincre que je fais fausse route. Eh bien voilà, c'est fait. Je suis convaincu. Enfin. Je suis convaincu que je n'obtiendrai rien de vous. Pas la moindre parcelle de vérité. La vérité, c'est que je n'arrive pas à comprendre ce qui vous fait agir. L'amitié. Moi aussi. J'appréciais Louis Morin. Peut-être un peu trop. Il s'en est aperçu. À moins qu'il n'ait pas eu le temps de s'en apercevoir. Permettez-moi, monsieur Pralon, de prendre congé. Je ne vous retiens pas. J'oublierai votre démarche. Et n'y revenez plus. Mais oui, monsieur le président, directeur général. Vous êtes très sûr de vous, c'est un fait. Mais vous le serez beaucoup moins quand votre affaire viendra au tribunal de commerce ou en correctionnel. Qu'est-ce que vous dites? En matière de contestation touchant la propriété d'un brevet, c'est le tribunal de commerce qui est compétent. Mais le vol est justiciable de la correctionnelle. Vous ne le saviez pas? Mes respects, monsieur le président, directeur général. Attendez. Oh, un scandale, vous savez. On n'en meurt pas. On y laisse des plumes, on en sort ruiné, déshonoré. Ça ne va pas plus loin. Ma parole contre la vôtre. Oh, je ne tiens pas à faire l'échange. Si je devais un jour être accusé... Vous l'êtes déjà. C'est vite dit. On n'accuse pas sans preuve. J'ai toutes les pièces nécessaires, croyez-moi, pour engager le procès. Et le perdre. Et le gagner. Du vent. Tout ça, c'est du vent. Si vous aviez des preuves, il y a longtemps qu'elles seraient là, sous mes yeux, étalées sur mon bureau. Oh non, j'aime l'ordre et la méthode. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Commençons par le commencement. Autrement dit, les conditions du marché que nous allons conclure. Je m'en doutais, oui. Un vulgaire chantage. Hélas. C'est pourtant vrai. Si vous préférez association, j'y vois pas d'inconvénient. Sur quelle base? Il serait correct que vous me fassiez une offre. Nous pourrions en discuter. Qu'en pensez-vous, cher monsieur Pralon? Tout dépendra. Je veux dire, tout dépendrait de la valeur que vous attribuez à des preuves qui vraisemblablement n'en sont pas. Attendez de les voir. Vous serez édifié. En admettant, je dis bien, en admettant que certaines rencontres, on ne peut plus fortuites, puissent créer autour de ma personne un climat, disons, fâcheux. Mais continuez, monsieur le président, directeur général. Je constate avec plaisir que vous êtes sur la bonne voie. Plutôt que d'être mis dans une situation gênante, je préférerais encore certains arrangements. Ah non, mais soyez tranquille. Je suis honnête. Mais comme les gens honnêtes, sûrs de leur bon droit, j'ai les dents longues.
Et votre fortune? Oh, elle est loin d'être ce que vous pensez. Oh, je m'en doute, vous avez des frais. Et une femme, pauvre monsieur Pralon, 2 ou 3 maîtresses vous coûteraient moins cher. Mais c'est un point de vue personnel que vous êtes libre de ne pas partager. Donc, puisque nous en sommes aux chiffres, j'évaluerai, si vous le voulez bien, ma neutralité bienveillante à la somme forfaitaire d'1 million ancien par mois. Mais vous ne vous rendez pas compte? On peut toujours discuter. Ah bon? Seulement voilà, quand je discute, je m'énerve. Alors ça fait monter les prix. Alors décidez-vous. Ou je sens que je vais faire une crise d'inflation galopante. C'est à prendre ou à laisser. Laissez-vous ou prenez-vous? Je prends. Parfait. Dans ces conditions, je reviendrai ici même, après-demain, même heure. D'accord? D'accord. Ah, pour les domestiques, vous vous débrouillerez encore pour les envoyer au bain ou au diable, enfin peu importe. Mais comptez sur moi. Vous apporterez les papiers. Quand vous voulez parler des épures? Les épures? Oui. Mon Dieu. Au moins, elles sont à l'abri, vous. Vous les avez mises en lieu sûr. Quelle torturée vous faites. Mais oui, elles sont en lieu sûr. Et je peux même ajouter, cher monsieur Pralon, car je n'ai pas de secret pour vous, qu'elle serait demain matin chez un homme d'affaires si... Non, il n'y a pas de si. Il ne doit pas y en avoir. Non, mais elles y seraient seulement s'il m'arrivait quelque chose ce soir. Tenez, comme par exemple à ce pauvre Louis. Max, enfin te voilà. Oh, j'ai beau avoir l'habitude chaque fois que tu t'embarques sur une nouvelle affaire, je me demande si tu rentreras sain et sauf. Ou en pièces détachées. Alors? Ah bah alors j'ai ferré le requin. Il a tout bouffé. La mort c'est l'hameçon. Non. Ouais, je pensais pas que ce serait si facile de faire passer cet excellent Pralon par un trou de souris. Oh, il a bien volé les plans? Les originaux? Il n'y a aucun doute. Le brevet qu'il a déposé est la copie exacte de l'invention de Louis Morin. Comment peux-tu en être sûr? C'est pas ta partie. J'ai mis des copains sur le boulot. Eux s'y connaissent, fais-leur confiance. Tes copains, évidemment, comme toujours. Et comme toujours, l'équipe. Mais toi aussi, tu en es, Sophie, de l'équipe. Mais pourquoi, alors que je suis si content, es-tu tout juste bonne à ramasser à la petite cuillère? Non, mais vrai, ça te ressemble pas. Mais les autres fois, ça n'était pas la même chose. Je n'étais pas au courant, tu préparais ton coup tout seul, je n'y étais pour rien. Mais maintenant, quelle responsabilité? Je comprends pas. Tu ne comprends pas? Non. Notre petite maison, c'est moi qui l'ai dénichée. L'atelier, c'est moi qui t'y ai conduit. Les plans, sans moi, tu n'aurais jamais mis la main dessus. La veuve de Louis Morin, c'est moi qui l'ai cuisinée sur la mort de son mari. Sans moi, tu ne te serais pas lancé dans cette sale histoire. Mais sale, pourquoi sale? Cette histoire, comme tu dis, est une affaire intéressante. Oh, c'est à voir. Mais c'est tout vu, écoute. Oui ou non, Madame Morin t'a-t-elle confié que son mari était rentré assez tard chez eux la veille de sa mort? Oui. Oui ou non, as-tu su par elle que ce soir-là, lui, d'habitude si calme, était surexcité, qu'il a parlé de la chance qui tournait, de leur vie qui allait changer? Oui ou non, t'a-t-elle dit qu'il avait confiance en Pralon? Mais je ne te dis pas le contraire. Mais quand j'ai su que les épures trouvées chez Morin correspondaient exactement au brevet déposé par Pralon, j'en ai conclu que ce soir-là, il revenait de chez lui, qu'il s'était confié à lui et que Pralon, pour la pâter, avait dû lui faire miroiter quelque chose comme une exploitation en commun ou une promesse d'association. Tu suivais ton idée? Bah, évidemment. Mais tu n'étais sûr de rien. Ah, en arrivant chez Pralon, c'était vrai. Ah. Mais à la façon dont il a réagi, j'ai compris que j'avais raison. Si j'avais fait fausse route, il m'aurait au mieux flanqué dehors, au pire, il aurait mis les poulets dans le cou. Alors... Max, ce Pralon, tu vas le revoir. Je t'en ai pas parlé, comment le sais-tu? Oh, je te connais. Alors je m'en doute. Alors écoute, gare au piège qu'il te prépare pour ta prochaine visite. Oh, c'est possible. Mais rien ne te dit que j'y tomberai. Oh, tu es trop sûr de toi. Crois-tu que Pralon soit un imbécile? Oh, certainement pas.
D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'il a encore plus peur que toi. C'est lui qui t'a fixé ce nouveau rendez-vous? Bah, enfin... Je lui ai proposé. Il y a des moments où je me demande si tu n'es pas inconscient. Oh, à la fin, Sophie, tu m'embêtes. Il est possible, Maximilien, que je vous embête. Mais je veux savoir, moi, ce que Max manigance. Un petit chantage d'1 million par mois. Joli. Qu'est-ce que tu lui vends en échange? Les épures de Louis. Donnant. Cash. Quand il aura les épures, te rends-tu seulement compte que tu risques ta peau? Je n'ai pas la moindre intention de les lui remettre. Alors? Disons que je lui remettrai des faux, plus vrais que nature. Ah, c'est ce que tu appelles un échange? Oui, un échange de mauvais procédés. Oh, mais tu crois qu'il se laissera faire? Je joue pour gagner. Mais si tu perds, mon chéri! Si tu perds... Les copains prendront la relève. Oh, tout ça pour une question de fric. Et tu ne crois pas que la femme de Louis Morin serait bien contente d'en recevoir une bonne pincée? Oui, quelque chose me dit à moi qu'elle aura une belle surprise. Oui, mais à condition que tu réussisses. Et ces gens ont mis le doigt dans l'engrenage, ils en passeront par où je voudrais. Oui. Eh bien, promets-moi au moins, promets-moi d'être prudent. Toutes mes précautions sont prises. Oh oui, puisses-tu dire vrai? Mais rien ne peut m'arriver. À condition de ne pas sous-estimer tes adversaires. Mais ce boulot, c'est l'enfance de l'âge, j'en connais un bout. Oh oui, je sais, malheureusement pour moi, ce que tu vaux. Oui, c'est entendu, tu le sais, mais... Oublie-le. Oh, si tu crois que c'est facile. Non, sois gentille, Sophie. T'occupe de rien, laisse-moi faire, comme les autres fois. Oui. Ça m'a pas si mal réussi. Je me suis pas si mal tiré. Suffit d'une fois. Oh, ma parole, si je t'écoutais... Au lieu de me donner du cœur à l'ouvrage, tu finirais par me flanquer la frousse. Si tu crois que c'est le moment d'avoir les jetons... J'ai suivi point par point vos instructions, Monsieur Max. Je me suis débarrassé des domestiques. Ma femme est sortie. Maintenant, jouons cartes sur table. Oh, moi, monsieur Pralon, vous savez, carte biseautée ou dépipée, n'importe comment, la mise est pour moi. Je gagne toujours. Tant pis. Ça vous fait gros cœur, mon pauvre, de voir partir en fumée 1 million par mois. Mettez-vous à ma place. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je préfère la mienne. Celle d'un rentier qui n'aurait pas trop confiance dans les fonds d'État. Mon geste envers vous est en quelque sorte un hommage à votre solvabilité. Vous pouvez me faire confiance. Autant que Louis Morin. Il s'agit dans son cas d'un malheureux concours de circonstances. Suivi d'une non moins malheureuse tentation à laquelle vous n'avez pas su résister. L'homme est faible. Et l'erreur est humaine. Celle que vous avez commise est de taille. Aussi me permettrez-vous de prendre, en ce qui me concerne, certaines précautions élémentaires. Lesquelles, Monsieur Max? Il me faut une garantie. Pour le paiement de mon million mensuel. Je suis un homme de parole. Je vous l'ai promis, vous l'aurez. Ça ne me suffit pas. Que vous faut-il de plus? Vous allez reconnaître par écrit que Louis Morin est l'inventeur du brevet que vous avez déposé. Jamais. Tenez. Asseyez-vous. Voilà du papier, un stylo. Je dicte. Et si je refuse? Vous aurez des ennuis. Ce n'est pas votre intérêt de m'en faire. Oh, c'est encore moins le vôtre de m'énerver. Sinon, je reprends mes billes et ce sera tant pis pour vous. Pas de lettres, pas de plan. C'est pire qu'un chantage. Infiniment pire, mais vous n'avez pas le choix. Que ferez-vous de cette lettre? Je pourrais vous demander que ferez-vous des plans. Tout dépendra, Pralon, de la manière dont vous respecterez nos accords. Et puis assez de temps perdu. Écrivez. Je sous-signé.
reconnais. M'être frauduleusement approprié. Des plans et des épures appartenant à Louis Morin. C'est lui-même qui me les avait confiés. Raison de plus. Vous êtes prêts? Je continue. Oui. Appartenant à Louis Morin, qui est le seul inventeur du dispositif breveté sous mon nom. Sous mon nom. Daté. Signé. Donné. Parfait. Puis-je faire une suggestion? Oh, mais vous pouvez. Si par malheur ce papier s'égarait, s'il tombait en d'autres mains que les vôtres... Il n'y a pas la moindre chance. On peut quand même l'envisager. Vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Je serais quand même beaucoup plus tranquille et vous n'auriez rien à y perdre, monsieur Max. Si nous déposions cette lettre sous pli cacheté à votre nom chez un notaire. C'est évidemment possible, mais qui gagneriez-vous? La paix de l'esprit, la sécurité. Bon. Voilà donc l'enveloppe dans le coffre du notaire. Je la vois comme si elle y était. Mais je ne m'explique toujours pas cette précaution qui ne rime à rien. On pourrait, sur l'enveloppe... Sur l'enveloppe? Ajouter une suscription dans le genre de celle-ci, à remettre à monsieur Charles Pralon en cas de décès du destinataire. Figurez-vous, monsieur le président directeur général, que je tiens à la vie. Non, mais cette mesure de prudence, d'ailleurs parfaitement anodine, ne vous empêchera pas de finir centenaire. Je le souhaite pour moi, aussi bien que pour vous. Ah, mais Louis Morin aussi aurait pu finir centenaire. N'empêche qu'il n'a pas fait de vieux os. Auriez-vous par hasard, mon cher Pralon, mauvais œil? Allons, voyons. Pas d'enfantillage. Ouais, il faut pas m'en vouloir, je suis si gamin. D'accord. Un fichtre-nom. C'est votre dernier mot? L'avant-dernier. Dites-moi. Vous y croyez, vous, à l'accident de ce pauvre Louis? Je ne suis guère qualifié pour vous répondre. Hein? La seule chose que je sache, comme tout un chacun, est qu'il a été victime d'un accident. Un accident mécanique? Il paraît. C'est certain. Des accidents sur la route, il y en a chaque semaine des milliers. Pas comme celui-là. Ne croyez-vous pas que nous nous égarons? Mais Louis Morin est-il ou n'est-il pas au centre de cette affaire? Pour l'invention, oui. L'invention, l'accident, tout ça forme un tout. En mettant l'accident sur le tapis, je ne m'égare pas. J'arrive au contraire au centre du problème. Il n'y a pas eu d'accident fortuit. Il y a eu sabotage. Dont je serai, à vos yeux, responsable. C'est de l'aberration. Non, pas tellement. Vous plaidez le faux pour savoir le vrai. Oui, il faudra que j'ai beaucoup de temps à perdre et ce n'est pas le cas. Vous voulez me faire prendre des vessies pour des lanternes, je ne marche pas, je sais ce que je dis. D'une façon générale, je m'appuie toujours sur des faits. Quels faits? Sur des certitudes. Et quelles certitudes? Celles que je possède. Je demande à voir. Trop tôt. Chaque chose en son temps. Vous avez raison. Commencez donc par me remettre les épures que vous avez apportées. Oh, c'est ma foi vrai. J'y pensais plus. Tenez, les voilà. Vérifiez. Mais c'est bien ce que je vais faire. Mais, oui, tout y est. Rien ne manque. Rien. Absolument rien. On se doit de faire montre en affaire d'une scrupuleuse probité. Venant de vous, le mot est drôle. Dans votre bouche, il ne manquerait pas de sel non plus. Mais je vous rends à vos occupations, monsieur le président directeur général. Vous avez les plans, j'ai votre lettre.
Nous sommes quittes. Les mains en l'air. Pas un geste où je tire. Tiens. Je croyais que nous étions seuls. Mais voilà cette bonne Madame Pralon qui se met à jouer les gorilles. Mes hommages, Madame Pralon. Un conseil pourtant. Ne vous agitez pas trop avec ce revolver, ces bijoux-là, ça part tout seul. Ne bougez pas. Restez à votre place ou je ne réponds de rien. Allons, voyons du calme. Vous ne voudriez quand même pas avoir un crime sur la conscience. Je me gênerais. Juliette, je t'en prie, tais-toi. La ferme! Se taire, toujours se taire. Accepter n'importe quoi au lieu de se défendre. Gâcher sa vie au lieu d'agir, se ruiner. Tu te mets à genoux devant un misérable petit maître chanteur au lieu de lui arriver son clou comme il le mérite. Mais regarde-le! Il est blême, il est vert, une lavette comme toi, et ça se dit des hommes. Ben, mon pauvre Pralon, nous en prenons pour notre grade. Mais il y a du vrai dans ce que dit votre femme. Vous n'êtes pas à la hauteur. Ce crétin ne s'est révélé efficace qu'une seule fois dans sa vie. Tais-toi. Une seule fois, quand il a bousillé le tube de Lockheed sur la voiture de Louis Morin. Mais te rends-tu compte de ce que tu dis? Te rends-tu compte de ce que tu fais? Je termine à notre avantage une affaire que tu avais mal engagée. Autrement dit, vous allez me descendre. C'est Charles qui va le faire. Oh, j'ai pas de préférence. Mais j'aime autant vous prévenir que vous allez vous mettre une sale histoire sur les bras. Au point où nous en sommes. Que ferez-vous de mon corps? Un cadavre, c'est encombrant. Le vôtre restera sur place. La police viendra le récupérer. La police? Avec ce que vous avez sur la conscience? Ah ben, chapeau. Pour des voleurs et des assassins, vous ne manquez pas de souffle. Quand vous serez abattu, personne ne pourra plus rien prouver. La lettre. La lettre? Vous pensez bien qu'elle aura disparu avant l'arrivée du quart de police secours? Évidemment. Vous serez un banal voleur entré chez nous par effraction. Légitime défense, personne ne mettra en doute la parole de mon mari, et je serai témoin. Et les plans que je vous ai remis? Personne ne saura qu'ils étaient annotés de la main de ce pauvre Louis. C'est vrai, Charles? Oui, Où les as-tu mis? là, sur mon bureau. Prends-les. Et maintenant, dans la cheminée. Au feu! Au feu! Décidément, je suis un imbécile. J'ai eu la langue trop longue. On parle toujours trop, mais c'est tant mieux pour nous. Charles, Oui. ton revolver est dans son tiroir. Prends-le. Allons, vite! Oui, Juliette. Voilà. Vise. Et vise bien. Allons! Tire! Mais tire donc! Oh, tire ou c'est moi qui vais le faire. Tire! Que personne ne bouge. Jetez votre arme, madame. Vous avez entendu? Je suis blessé. Une balle dans le bras. Juliette, pourquoi as-tu voulu me tuer? Ne vous cassez pas la tête, mon vieux. Comme vous aviez le doigt sur la gâchette, c'est mon pétard qui est parti le premier. Il faut aussi vous dire que je ne suis pas seul. D'autres copains sont avec moi. Ils attendent dans le jardin. Ah. Maintenant, on s'en va. Vous allez me suivre. Où suivre? Où ça? Vous le verrez bien. Non, mais tout ceci n'est qu'un affreux malentendu. Mais commandant, vos 2 revolvers et le tas de cendres dans la cheminée, c'est si peu de choses que ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Non, mais moi, je ne voulais Moi pas... non plus. Mais je suis une femme. J'ai eu peur, je ne me souviens plus de ce que j'ai fait. Mes nerfs ont lâché. Vous êtes beaucoup moins flambard sans votre artillerie. Oui, puis assez parlé, hein. On va faire un tour. Mais si vous nous emmenez, on s'apercevra de notre disparition. C'est le cadet de mes soucis. On pourrait s'arranger? Oui, ça peut se faire. Ça peut se faire ici. Nous serons tellement mieux au quai des Orfèvres. Alors, vous seriez... Des poulets, oui. Alors vous saviez. Vous étiez au courant. Il y a pas mal de temps que nous suivons Max. C'est un maître chanteur. Vous venez de le surprendre en flagrant délit. Vous ne pouvez pas savoir de quoi il est capable. Oh que si. Tu entends, Charles? J'entends. Maintenant que tout est éclairci, je ne vois aucune objection à ce que nous suivions ces messieurs comme témoins. À la bonne heure, je n'en attendais pas moins de vous. Passez devant. Je ferme la marche. Ce monsieur Max, vous ne lui passez pas les menottes? Les menottes. À Maximilien Dourdan, commissaire à la PJ. Non, mais sans blague. Vous avez déjà vu un inspecteur passer les bracelets à son patron?
L'heure du mystère. C'était une émission de Germaine Beaumont. Eh bien, chantez maintenant par Georges-Gabriel Baumier. René Clermont était Charles Pralon. Pierre Trabeau, Louis Morin. Didier Conti, Max Dourdan. Jean Péméja, l'inspecteur. Lisette Lemaire, Sophie Dourdan. Judith Macre, Juliette Pralon. Bruiteur, Claude Knosp. Chef opérateur du son, Jean Pantaloni. Collaboration technique, Roger Vronat. Assistante, Nicole Vuillaume et Françoise Charlotte Mahé. Réalisation, Guy Delaunay.